Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 9h30, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Laissez-moi fermer ceci, dézoomer, hop. Donc, structure swing toujours haussière, structure interne toujours haussière également, order flow également toujours haussier. Laissez-moi juste essayer de cacher si j'arrive à l'attraper. Il va falloir zoomer ceci, hop. Voilà, donc je disais fully align à la hausse du coup. On cherche toujours des longs, uniquement des longs. Et pour le moment, nous sommes toujours dans mon scénario ici. Sauf qu'entre-temps, on vient de confirmer là un nouveau POI. Une nouvelle demande sur laquelle on peut désormais chercher des longs également. Donc en gros, un scénario intermédiaire avec la même target bien évidemment que le scénario primaire. Voilà. Donc les deux scénarios de long, je vais juste un peu modifier ça. Disponible pour vous. Alors ceci, ça n'appartient pas au daily non plus, je le cache. Et on passe sur le M15, le H4, pardon. Donc H4, structure, attendez, je vais d'abord cacher ce qui n'appartient pas au H4. Voilà. Donc H4, structure swing toujours haussière, je vais dézoomer un peu ici. Structure interne, eh bien, toujours baissière et l'order flow vient de se retourner à la baisse, d'accord? Ce qui nous met structurellement dans le iron final du swing pullback, ok? Donc ici, on cherche désormais des shorts et uniquement des shorts, donc ceci m'intéresse plus. Malheureusement, vous voyez que dans ce price action, il n'y a rien à short. Donc structure morte puisque on cherche des shorts mais il n'y a rien à short, ok? En plus de ça, on peut aussi remarquer, si vous avez l'œil, que l'order flow, enfin le choc s'est retourné. Donc l'order flow s'est retourné via un choc sur mèche. Et à aucun moment sur les bougies d'après, nous n'avons réussi à clôturer un corps de bougie sous ce point de choc et qui est ma ligne verte ici. D'accord? Donc ça nous dit quoi? Ça nous montre que ce choc est potentiellement peu pertinent et est potentiellement un grab de liquidité pour alimenter un mouvement contraire. Ou pas, d'accord? En tout cas, ici, on voit clairement qu'on a eu un grab de liquidité sur la bougie précédente, comme ceci. Donc là, vous avez, comme je viens de le dire, choc sur mèche, suivi de grab de la SSL, la liquidité vendeuse. Et en plus de ça, il n'y a pas de POI à shorter, donc manque de volatilité, pas d'imbalance. Et là, on a une énorme poche de liquidité acheteuse qui s'est formée. Donc, c'est quand même suspect d'avoir un order flow comme ceci, baissier, et puis des grappes de liquidité contraires à l'order flow et pas de POI laissé. Donc, du coup, on pourrait se dire que tout simplement, on va partir comme ceci, d'accord? Mais encore une fois, ça, c'est des raisonnements beaucoup plus avancés et qui n'ont pas vraiment lieu d'être, puisque pour le moment, on cherche toujours des shorts, d'accord? Donc ça veut dire que là, le raisonnement que je vous ai fait, c'est pas pour essayer d'anticiper à long, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas être surpris si dans les prochaines heures, on choque à la hausse ici et qu'on ne continue pas à la baisse, d'accord? Maintenant, il peut bien évidemment y avoir un gros momentum baissier qui sort de nulle part et tout simplement un retour de la volatilité qui dégage un POI et là, on cherchera des shorts, bien évidemment, d'accord? Et donc tout ceci, tout ce raisonnement que je viens de faire, eh bien, on pourra le jeter à la poubelle. C'est ça l'analyse technique, c'est réassesser en temps et en heure tout ce qu'on voit, tout ce que le prix nous raconte sur le graphique, d'accord? C'est pas essayer de se dire ah ben voilà, Somstradamus il a dit que ceci c'était bearish mais ça avait l'air plutôt bullish. Donc moi ce que je vais faire comme un gros bourrin, je vais ouvrir à long comme ça parce que Somstradamus je bois ses paroles. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, d'accord? C'est pas du tout le but des matinales et ça ne le sera jamais. Sur ce, on passe sur le M15. M15. Encore une fois, hein, le but des matinales, on risque de me répéter, ce n'est pas de vous donner des scénarios afin que vous preniez ça comme des signaux, c'est de vous donner des scénarios analytiques. Ok, il faut bien faire la différence. Donc ça veut dire simplement vous donner une compréhension directionnelle du prix en temps et en heure. Attendez, parce que là j'essaie de cacher ça. Ah oui, c'est comme ça, voilà. Hop.
Donc, M15, structure swing toujours haussière, structure interne, c'est mal regardé. Donc, on était dans celle-ci. Au final, elle s'est retournée donc à la baisse. Donc, ceci, on peut enlever. Hop. C'est retourné à la baisse comme ceci, ici, il y a quelques heures. Donc, nous sommes dans une structure interne baissière, order flow également baissier. On a un très beau graphe de liquidité ici d'ailleurs. Donc là, on a un beau, en tout cas en ce qui me concerne, un beau combo, d'accord. Bon, la bougie n'est pas encore clôturée, mais si elle clôture avec un beau momentum, ici on a un combo, donc sous-entendu, potentiellement un mouvement baissier à venir assez intéressant. Bref, sur ce M15, donc, structurellement, on va regarder, tac, 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 ouais. Dans le high run final du swing pullback, d'accord. Donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Vous voyez que le POI ici a provoqué un superbe short hier, d'accord. Je sais pas si certains de mes élèves l'ont pris. Ensuite, donc ici, bah, comme je vous disais, on cherche des shorts, mais malheureusement, il n'y a pas encore de POI à short. Donc là, tout de suite maintenant, c'est structure morte, ok. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, rien d'autre à dire sur Bitcoin. On passe sur le pétrole. Hop, en daily. En daily. Donc ici, structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts de par mon scénario en bleu que j'ai tracé il y a quelques jours. Donc pour le moment, rien de plus à dire. Pas de scénario intermédiaire, on a uniquement ce scénario. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, toujours fully align à la baisse puisque le swing et l'order flow ici sont tous les deux baissiers. Pas de structure interne, en tout cas en ce qui me concerne. Pour le moment donc, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, il n'y a pas de POI qui ne nécessiterait pas de retournement de l'order flow à shorter, d'accord. Donc pour le moment, structure morte sur le H4. On cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. On passe sur le M15. Sur le M15, toujours dans cette structure swing baissière que j'agrandis comme ceci. Oups. Donc swing baissière ici. Structure interne, si on regarde, toujours baissière ici. Order flow haussier, donc nous sommes dans le high pullback. High pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run final, d'accord. Donc sur ce, on cherche des longs. Vous voyez que non, autant pour moi, j'ai rien dit. Ce POI n'a pas tenu. Donc en gros, on cherche des longs. POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. Et donc là, tout de suite maintenant, ce qui serait intéressant, c'est des longs comme ça. Okay, on passe sur hype en daily. Oups, hop, hop, daily, tac. Donc hype en daily, toujours pareil, toujours dans mon scénario, jusqu'à preuve du contraire. Donc en gros ici, structure toujours haussière, swing, d'accord. Pas de structure interne, laissez-moi regarder, non, toujours pas de structure interne. Alors ici, il y a un truc que j'ai pas spécialement indiqué, mais qui vient de m'apparaître maintenant. C'est que ici, on a récupéré toute la liquidité sous le lot ici, d'accord. Donc en gros, ceci est un liquidity grab. Mais on est toujours sur un order flow baissier, d'accord. Donc en gros ici, toujours dans mon scénario en bleu, parce que l'order flow est toujours en baissier. Mais il faut bien avouer que d'un point de vue structurel, dans cette structure swing haussière, son but dans la vie c'était quoi? C'est de faire un swing pullback maximum jusqu'au low protégé et ensuite se perpétuer à la hausse en clôturant un corps de bougie au-dessus du week high. Et quand vous avez le swing pullback ici qui vient sweeper un gros point de liquidité dans le discount du range, c'est en général vachement bullish et vachement haute probabilité que la structure dans laquelle nous sommes, donc haussière, va se perpétuer à la hausse. Ou pas, d'accord. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur un order flow baissier ici, donc le scénario qui prime, c'est celui-ci, ok. Et rien d'autre. Surtout qu'ici, on a eu des petits grappes de liquidité aussi, intéressants. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça appartient, ouais, non, ça appartient au H4. Donc, laissez-moi cacher ça et oublier ce que je viens de dire sur ces grappes de liquidité qui n'en sont pas vraiment sur le daily. Hop, voilà. Donc en gros, toujours dans ce scénario jusqu'à preuve du contraire, et on passe sur le H4. Sur le H4 qui va peut-être lui nous donner quelque chose de plus précis. Alors laissez-moi cacher ça. Hop. Donc structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière ici, d'accord.
Order flow baissier. Donc nous sommes toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'à son haut protégé ici. Donc là, par rapport à l'order flow, on cherche des shorts. Malheureusement, comme expliqué hier, dans tout ce price action ici, il n'y a absolument rien à short, d'accord, puisqu'il n'y a pas de POI. Donc là, à voir, d'accord, à voir si par exemple on décroche comme ça dans les prochaines heures et qu'on laisse un POI, et bien là, bien évidemment, on pourrait chercher des shorts, d'accord. Pour le moment, il n'y a que ça à faire, attendre un POI, ou alors attendre un retournement de l'order flow à la hausse et chercher des longs. Et le retournement de l'order flow à la hausse, il interviendra, laissez-moi regarder, pas dire de bêtises, exactement ici. Ok. Donc, faut attendre un des deux. Là, pour le moment, il n'y a rien à faire. En tout cas, ce que je remarque aussi, c'est que comme sur Bitcoin, on est en train de créer une énorme poche de liquidité acheteuse. Donc, il est possible qu'à un certain moment, on aille chercher toute cette liquidité. D'accord ? Voilà donc pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. Hop, hop, tac. Je ferme ça. Donc, toujours pareil ici. On n'a toujours pas sweepé ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc, pour le moment, RAS, malgré cette remontada bien satisfaisante. La dominance, toujours rien à dire. On approche tout doucement de ce niveau que j'attends depuis des semaines et des semaines. Je crois que je l'attends depuis que j'ai analysé grosso modo la dominance. Je pense que non, j'exagère, mais en gros vers ici, je pense. Bref, on s'en fout. En gros, j'attends impatiemment de voir ce qui va se passer quand on va arriver ici. Peut-être qu'il va rien se passer du tout et qu'on va aller là-dedans. Et peut-être qu'il va rien se passer non plus là-dedans et qu'on va aller beaucoup plus haut. Je n'en sais foutre rien. Sur ce, laissez vos commentaires, continuez à retweeter le tweet annonciateur de la matinale, c'est ce qui me ramène des vues et donc des followers. Sur ce, à plus tard.